Bonjour et bienvenue dans Bruno à la maison. Aujourd'hui, je vais vous parler de Haru Ichiban. Haru Ichiban qui revient en boutique dans une version toute mimi. Petite boîte en métal, magnifique illustration de Vincent Dutray. Un tapis en néoprène qui fait office de plateau de jeu. Et tous des pions qui sont en plexiglas avec des magnifiques couleurs, etc. Donc déjà, un jeu très qualitatif. Maintenant, comment ça se passe? L'objectif, c'est un jeu à 2 joueurs, donc, pour des parties assez rapides. L'objectif est d'être le premier à avoir marqué 5 points de victoire, en faisant avancer son jardinier de son côté. En fait, pour obtenir des points de victoire, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir faire fleurir des nénuphars et les faire se déplacer au gré du vent du printemps, Haru Ichiban en japonais, pour former des formes géométriques. Par exemple, si à un moment donné, je réussis à faire un carré de 4 fleurs à ma couleur, je vais marquer 1 point. Si à un moment donné, je réussis à faire une ligne verticale ou horizontale de 4 fleurs à ma couleur, je vais marquer 2 points. Si je réussis à faire une ligne diagonale de 4 fleurs à ma couleur, alors je vais marquer 3 points. Et enfin, si je réussis à faire une ligne de 5 fleurs à ma couleur, peu importe que ça soit verticale, horizontale ou diagonale, c'est 5 points d'un coup. Et dans ce cas-là, je peux gagner la partie en une seule manche. Sinon, autrement, on va empiler les manches jusqu'à ce qu'un joueur ait obtenu ses 5 points. Comment est-ce que ça se joue? Donc, au début, on a une mise en place qui a été faite ici. C'est la mise en place du début de partie. Les nénuphars sont posés au hasard, mais sur cette forme, sur cette disposition-là, ce qui fait que le nénuphar qui a la double couleur sombre, il ne sera pas nécessairement toujours au même endroit. De la même façon que les endroits où on va pouvoir mettre les grenouilles ne seront pas nécessairement au même endroit, mais la disposition générale des nénuphars va rester la même. Un joueur va prendre la libellule devant lui, admettons que ce soit moi pour commencer, on verra à quoi ça sert, et chaque joueur va piocher au hasard 3 fleurs de nénuphars parmi les 8 qu'il possède. Au dos de ces fleurs, il y a des numéros, des chiffres qui vont de 1 à 8. Comment joue-t-on? Je vais vous faire une petite simulation. Eh bien moi, je vais choisir quelle fleur je joue, je vais choisir mon numéro et je vais le mettre comme ça. Mon adversaire, pendant ce temps-là, va faire la même chose. On va révéler les 2 numéros en même temps. Moi, j'ai joué le 3, il a joué le 7. Comme j'ai joué le 3, je suis le petit jardinier pour ce tour-ci. Le petit jardinier va devoir obligatoirement faire fleurir le nénuphar sombre. Le grand jardinier, lui, peut faire fleurir n'importe quel nénuphar. Il peut même faire fleurir, par exemple, un nénuphar sur lequel il y a une grenouille. Et dans ce cas-là, il vire la grenouille et il la replace sur le nénuphar de son choix. Puis, le petit jardinier va utiliser le vent du printemps pour déplacer les nénuphars. Il va prendre un nénuphar et il va le déplacer d'une case en poussant éventuellement tout ce qui est devant. Par exemple, si je prends celui-là, je peux faire ça. Je n'aurais pas pu faire ça parce que ça m'aurait fait sortir un nénuphar du plateau. J'aurais pu faire que celui-là tout seul, etc. Donc là, je fais par exemple ça. Et le grand jardinier, donc celui qui avait joué de la valeur la plus forte, termine le tour en choisissant un nénuphar qui sera le nénuphar sombre du tour prochain. Il peut choisir lui aussi un nénuphar sur lequel il y a une grenouille, et dans ce cas-là, la grenouille, il la replace où il veut. Chacun repioche une fleur, et on recommence l'opération. Je refais une opération, admettons que moi, cette fois-ci, je joue celui-là, et que lui joue celui-ci. On regarde ce qui se passe. Il a joué le 8, j'ai joué le 5. En jouant le 5, à nouveau, je suis le petit jardinier. Il est le grand jardinier, il fleurit où il veut. En tant que petit jardinier, j'active le vent du printemps, ce qui me permet de déplacer ces 3 nénuphars-là, par exemple. Et lui va, par exemple, retourner ce nénuphar-là, etc., etc. La manche s'arrête immédiatement lorsque un des joueurs a fait une des figures géométriques qui permettent de mettre fin à la manche. Il marque ses points en faisant avancer son jardinier. On recommence une manche en laissant les nénuphars exactement là où ils sont et en les repositionnant sur leur face claire. Et donc, à ce moment-là, on remet les grenouilles sur les nénuphars correspondants. On remélange nos fleurs, on les pioche et on en pioche 3 au hasard. Et une nouvelle manche commence. Voilà, vous savez tout. À vous de jouer. Bonne partie!